Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le brouillard que traverse notre pays, nous, députés, avons la responsabilité de guider le navire national à bon port. Parmi les écueils qui se dressent face à nous, cette pandémie est un rocher acéré aux 1000 facettes. Nous ne devons oublier aucun aspect de ce virus, aucune victime, aucune forme de souffrance. Souvent décrié pour sa lourdeur, notre État demeure pourtant un bouclier inoxydable face aux dangers quotidiens de la vie d'une nation. Il doit aujourd'hui plus que jamais être présent aux côtés de chacun. Sous l'impulsion du Président de la République, l'action de l'État a permis et permet encore de tenir bon face à cette crise qui en a fait vaciller plus d'un. Le soutien économique inédit qu'il prodigue depuis des mois au chevet de nos entreprises en détresse permet d'encaisser une part importante du choc que nous subissons. La réaction des services de l'État et de ses administrations permet à notre système de santé de subsister et à tous nos soignants de s'illustrer quotidiennement dans ce combat acharné. Désormais, bien que la tempête se poursuive, le temps est venu de relever les yeux vers l'humain, de porter notre regard au-delà du drame et de l'immédiat, de relever la tête. Car il est des souffrances silencieuses, des douleurs qui se taisent et qui pourtant rongent les corps et les âmes d'un grand nombre de nos concitoyens. La Covid est une maladie terrible, violente, dangereuse. Nous en avons fait collectivement l'apprentissage douloureux. Le message que je porte aujourd'hui devant vous avec mon collègue Julien Borowczyk, ainsi que l'ensemble des députés des 3 groupes de la majorité et co-signataires, est celui du Covid long. Notre réflexion en ce sens est le fruit de tous les échanges que nous avons pu avoir avec les acteurs concernés. Tant de patients, tant de médecins, tant de scientifiques nous ont accompagnés dans ce parcours législatif. Ils ont mis chacun un peu d'eux-mêmes dans ce texte et je les en remercie. De longs mois après avoir été contaminés, des enfants, des adultes subissent encore des affections cardiaques, articulaires, respiratoires, neurologiques et psychologiques. Ces handicaps sont aggravés encore par le manque actuel de connaissances et de reconnaissance de cette nouvelle maladie. Le soutien de la société tout entière est essentiel pour permettre à ces patients de sortir de cette épreuve. Le soutien de la communauté scientifique est également fondamental pour leur permettre ne serait-ce que de comprendre ce dont ils souffrent. J'ai moi-même vécu ces tourments. J'ai vécu ce silence étouffant des chambres d'hôpital, cloisonnées pour les malades de la Covid. J'ai vécu ces heures et ces jours interminables où l'on se demande si le soleil se lèvera encore. J'ai vécu ces moments où le souvenir de vos proches semble s'éloigner sans qu'on ait pu leur dire au revoir ou je t'aime. Comme beaucoup, heureusement, j'en suis sortie vivante. Vivante mais pas indemne. De mes nuits et de mon corps encore brisé jaillit pourtant cette volonté, celle de voir ces souffrances qu'endurent tant et tant de nos concitoyens enfin reconnus. Une volonté de garantir à tous les patients de ce Covid long un parcours de soins structuré et adapté, avec l'appui de la communauté scientifique et médicale, pour répondre au sentiment d'errance que vivent aujourd'hui les patients. Nous devons aiguiller les professionnels de santé dans leur travail quotidien. Une volonté aussi de permettre une plus large reconnaissance de la maladie professionnelle pour celles et ceux qui ont été contaminés alors qu'ils contribuaient à maintenir notre pays à flot. Cette volonté, c'est celle de voir l'humain revenir au cœur de notre action et de nos pensées. Pour cela, avec mon collègue Julien Borowczyk et avec tous les patients atteints du Covid long, nous avons besoin de votre soutien. Au-delà même de cet hémicycle, j'invite chaque citoyen à se joindre à nous pour que plus jamais ces patients ne souffrent seuls. Vous aussi, chers collègues, rejoignez-nous dans ce combat qui en vaut tant la peine. Rejoignez-nous, quelle que soit votre couleur politique,
Soyons à la hauteur de ceux qui comptent sur nous, car ce virus ne vote pas, il brise, il tue.